Plus de 350 000 élèves vont à la conquête du CEPE, le premier diplôme de la vie scolaire. Pendant ce temps, leurs aînés des collèges d'enseignement général, technique et professionnel affrontent les premières épreuves du BPC, BEP, CAP. Ambiance d'examen à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dori avec nos différents reporters. L'État met à la disposition des producteurs des intrants agricoles, des semences améliorées et des équipements de production. À Oula, les producteurs du Nord ont reçu leur dotation d'une valeur de 275 millions de nos francs. Et puis Washington pourrait changer d'attitude vis-à-vis de la guerre en Syrie. Le département d'État américain vient de réunir un cabinet de sécurité nationale ce mardi. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition de 20h. Merci de nous suivre. Ils ont entre 11 et 13 ans pour la plupart et ils vont à la conquête du premier diplôme de l'école burkinabé qui sanctionne plus de 6 années d'études primaires. Ils sont 350 000 candidats à affronter les premières épreuves du certificat d'études primaires. L'examen a commencé ce matin, ambiance qui prévalait à l'ouverture des pluies dans ce reportage proposé à Bobo Dioulasso par Rokia Sanou. Cité de Bankoui, il est seulement 6 heures à l'école Centre A et déjà des attroupements devant les salles de classe. Munis de leurs cartes, les candidats attendent le temps d'être invités à prendre place dans leur salle d'examen. Une attente vécue dans la bonne humeur par certains, mais pour d'autres, c'est l'angoisse. C'est pour ma première fois de composer au CP. J'ai un peu peur, mais ça va aller. Mettez-vous dans la tête que vous êtes tout simplement venu pour composer dans votre salle de classe avec votre maître ou votre maîtresse. Comme d'habitude, ça ne change pas. On ne vous demandera pas ce que vous ne savez pas. On vous demande ce que vous avez déjà appris en cours d'année. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas difficile. Donc, vous vous mettez dans la tête qu'il ne faut surtout pas avoir peur. C'est après ces mots d'encouragement que le ministre Koumba Boli dévoile aux candidats le premier sujet de leur examen. Tu constates que tes camarades jettent les sachets plastiques et d'autres ordures partout dans la cour de l'école. Tu es chargé de les sensibiliser afin qu'ils changent de comportement. Raconte. Puis, à l'image de ces candidats, plus de 354 000 autres se lancent dans cet exercice de narration à travers le Burkina Faso, dont 36 549 pour la boucle du Mouhoun. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour que le CP et l'entrée en 6e puisse être une réussite dans notre région. À commencer par les plis, à savoir tout le matériel qui concerne les examens a été déposé au chef-lieu de circonscription. À noter que la session 2013 du certificat d'études primaires compte environ 2000 candidats en langue nationale. C'est du reste l'innovation majeure de cette session qui enregistre par ailleurs 36 candidats malvoyants et 80 malentendants. Le reportage du CEPE est lancé depuis Dédougou par le ministre de l'Éducation nationale avec nos reporters de Bobo Dioulasso. Eleonore Yerbanga a fait également le tour des centres d'examen à Ouagadougou. Entre angoisse et optimisme, les élèves ont affronté les premières épreuves. Voici l'ambiance qui prévalait au moment de l'ouverture des plis. Reportage. Carte en main, Anata Yarga, à l'image de 354 050 autres candidats, a débuté ce matin même les épreuves pour l'obtention du premier diplôme de leur cursus scolaire, le certificat d'études primaires. Ici, dans le jury numéro 1 de la circonscription d'enseignement de base Ouaga 1, tous les candidats ont répondu présents à l'appel. Et c'est avec sérénité et confiance que l'inspectrice de la circonscription aborde cette session 2013 du certificat d'études primaires. Tous les candidats sont là, mais je n'ai pas fait le tour de tous les centres parce que je suis présentement là. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci majeur dans les centres parce que je reste en contact avec les présidents des centres et il n'y a pas un problème dans aucun centre. Le sujet de rédaction qui ouvre les hostilités appelle les candidats à sensibiliser leurs camarades sur l'éco-citoyenneté et au gouverneur de la région du centre d'encourager les candidats tout en les appelant au respect du règlement de l'examen. Je voudrais les féliciter et surtout les encourager. Et nous souhaitons qu'à la fin des examens, les résultats reflètent le niveau de nos enfants afin que nous puissions les faire grandir pour notre pays de demain.
C'est donc parti pour la session 2013 du certificat d'études primaires avec 354 051 candidats sur tout le territoire national pour 1547 centres d'examen. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait un tour dans certains centres de composition dans la capitale, mais aussi dans la région du centre-sud. Aucune fausse note pour l'instant n'a été notée. Le constat du ministre Moussa Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. C'est un mardi 11 juin 2013 d'examen de 3e, marqué par une tournée ministérielle au pas de charge du professeur Moussa Ouattara des enseignements secondaires et supérieurs dans une dizaine de centres de composition à Ouagadougou et dans le centre-sud. Objectif, encourager les candidats qui sont en train de décider eux-mêmes de leur propre avenir ou en tous les cas de la suite à donner à leur cursus scolaire. Ils sont tous à la recherche du parchemin qui les ouvrira les portes du second cycle. Des établissements de techniciens, le Benaja de la capitale, des établissements de Pau, en passant par ceux de Nobré et Combisiri, le visiteur du jour a tantôt donné le top de départ de la composition de certaines épreuves et tantôt prodigué précieux conseils à tout le staff organisationnel des examens. Au niveau des classes, quand nous avons trouvé des classes qui n'ont pas encore commencé à composer, c'était avec plaisir que nous avons salué ces enfants et les encourager et surtout les exhorter aussi à travailler selon leurs capacités personnelles, à se départir de toutes les facilités qui prennent l'épreuve de français. On a fait la dictée ce matin. Ensuite, on a poursuivi avec la grammaire. Mais bon, dans l'ensemble, tout va bien. Puisque nous avons débuté dans le calme, on a bien achevé, il n'y a pas eu de problème dans la salle. Quel était le titre de la dictée? Le titre de la dictée, c'était « Perdu dans la forêt ». Et le texte qu'on a étudié, l'auteur était Naba Baowo qui a fait ce texte. Et on trouve qu'il a fait un bon texte pour nous. On le remercie beaucoup. D'autres acteurs se réjouissent du climat de sérénité, de sécurité et de discipline qui caractérise le déroulement des examens. On a lu toutes les instructions relatives aux fraudes et depuis ce matin, en tout cas, nous n'avons pas enregistré d'anomalies. Et par rapport aux élèves, nous leur souhaitons seulement du courage. L'originalité de la tournée du professeur Moussa Ouattara a été la confraternité ministérielle, c'est-à-dire la solidarité manifestée aux écoliers du primaire, également en composition simultanée pour le certificat d'études primaires. Dans la région du Sahel, ils sont plus de 10 000 candidats qui prennent part à cet examen. Sali Nana a fait le tour, a saisi des instants d'émotion au moment où le ministre délégué en charge de l'alphabétisation dégrafait l'enveloppe contenant les épreuves. Reportage. Au centre de Dori département, les 294 candidats au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e ont répondu présents à l'appel ce mardi matin. À l'image de ces élèves, près de 11 000 candidats de la région du Sahel sont à la conquête de cet examen qui leur ouvrira les portes du secondaire. Depuis hier, les candidats passaient pour, en tout cas, déjà repérer leur salle. Ce qui fait que ce matin, vraiment, on n'a pas eu trop de difficultés pour installer les enfants. C'est dans ce centre de Dori que le ministre délégué à l'alphabétisation a procédé au lancement officiel des épreuves. Quelques minutes après, au lycée provincial de Dori, c'est au tour des candidats du brevet d'études du premier cycle de recevoir le ministre délégué pour le top départ de leur composition. Les élèves sont là, la communauté éducative également est mobilisée et tout le monde donc est préparé pour affronter donc les épreuves. Donc je pense que c'est une bonne chose. Nous avons également au niveau des réfugiés 73 candidats, ce qui n'est pas mal, dans la mesure où tous ne sont pas venus en même temps. Et donc ceux qui ont pu venir à temps, ils ont pu s'inscrire. Et nous pensons que peut-être que la prochaine fois, le nombre dépassera ça. Amadou Diamdoda Diko s'est ensuite rendu au site des réfugiés maliens du camp de Goudebo. Accompagné de l'UNICEF et du Haut-Commissariat des réfugiés, il était question de faire comprendre aux parents d'élèves et à la communauté éducative le bien fondé de l'éducation pour ces enfants. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Et le ministre a vraiment sensibilisé les réfugiés afin qu'ils puissent
amener des enfants à l'école, mais aussi qui s'assurent de la fréquentation donc, des enfants à l'école. Et ça, c'est très important. Au-delà de l'éducation, le ministre délégué à l'alphabétisation fait du social. Il a remis du matériel scolaire, des vivres, des effets d'habillement aux réfugiés maliens du camp de Goudebou. Politique à présent, le CDP dit merci à ses militants et sympathisants de l'arrondissement numéro 7 de Ouagadougou. La moisson a été bonne aux dernières élections municipales et législatives couplées. Selon le bilan présenté par Noël Souwema, le secrétaire général du parti dans la section Kadiogo a également présenté les perspectives du parti. Amadou Marcel To et Jacques Lamissa Tarpaga. Dans le 7e arrondissement de Ouagadougou, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est allé reconnaître les efforts de ses militants et sympathisants lors des élections couplées du 2 décembre 2012. Et c'est donc pour dire merci à cet arrondissement qui a obtenu 14 conseillers CDP sur 18 que la section du parti dans le Kadiogo a offert un chèque de 10 millions de francs CFA pour marquer son engagement vis-à-vis de ses militants. Le premier arrondissement arrivé en tête à ces élections-là, devait bénéficier d'une subvention de 10 millions de francs CFA. Alors nous sommes venus remettre effectivement les 10 millions ce soir à l'arrondissement 7. Il avait été également promis que l'arrondissement qui arriverait premier bénéficierait d'une infrastructure de son choix. Il se trouve que nous sommes l'arrondissement qui vient en tête, alors que notre parti, la direction de notre parti avait promis de récompenser la commune rurale du Kadiogo qui viendrait en tête, c'est comme qui par là. Et pour ce qui concerne les arrondissements, c'est l'arrondissement numéro 7. Donc vous nous voyez très joyeux ce soir autour de nos militants et de l'ensemble de la population de l'arrondissement numéro 7. C'est vraiment un défi que nous avons relevé pour le bonheur de notre parti. À la demande des femmes de cet arrondissement, une maternité sera construite bientôt. Le CDP a appelé par ailleurs ses militants et sympathisants à plus de dévouement afin de maintenir le parti toujours au pouvoir. Le Conseil économique et social en session pour élaborer des propositions sur des approches de financement des secteurs productifs tels l'agriculture et l'élevage. L'enjeu est de donner un nouveau souffle à ces secteurs qui sont des piliers de l'économie. Les 90 conseillers se donnent jusqu'au 1er juin pour élaborer leurs recommandations à l'adresse du gouvernement. Le reportage de Abdelaziz Yaguibou. Pour des sous-secteurs qualifiés de mamelles de développement du pays, l'agriculture et l'élevage méritent plus d'égards. Ces piliers de l'économie burkinabé souffrent d'une inefficacité des investissements, d'un financement à dominante extérieure, mais aussi d'un faible financement des institutions bancaires. La question est prise ici à bras-le-corps par les membres du Conseil économique et social. Ils se proposent à travers cette première session de contribuer à créer un environnement propice en termes de politique et de mesures de soutien au secteur agro-pastoral. La présente session n'ambitionne ni plus ni moins que de procéder à un examen approfondi de la problématique du financement des secteurs productifs en vue de proposer des éléments de stratégie propres à apporter un sursaut qualitatif à ce secteur stratégique qu'est l'élevage et l'agriculture. Les enjeux sur la question sont tellement importants et je souhaite ardemment que nos travaux puissent servir à aviser le gouvernement pour anticiper sur les grands défis inéluctables que la marche du monde nous impose. De ces réflexions de cette session de veille, le gouvernement attend des propositions à même de contribuer à booster l'économie burkinabé. Une économie qui connaît une croissance soutenue mais insuffisante. Nous travaillons déjà au niveau du gouvernement et sous les instructions du chef de l'État. Vous avez suivi lors de la dernière rencontre entre les paysans et le chef de l'État. Il a avancé un certain nombre de propositions, je crois très novatrices, qui est l'idée donc de construire un fonds, une caisse qui pourra donc financer le secteur agricole et aussi l'élevage. Donc dans ce sens, je pense que les conseillers donc, du CS, avec toute leur expérience, vont également aussi nous faire des propositions et tout ceci va donc nous permettre effectivement de mettre en place des mécanismes, et je dirais même volontaristes, parce que s'il n'y a pas de la volonté, on va toujours rester au niveau des discours pour que ceux qui s'engagent vraiment dans l'agriculture et l'élevage puissent avoir le financement nécessaire. Ces réflexions s'appuieront sur des travaux de recherche réalisés en collaboration avec des institutions bancaires, des techniciens des domaines de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que des acteurs de la société civile.
L'enjeu à terme étant de définir les efforts à consentir par chaque acteur pour l'édification d'une agriculture forte et performante. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la première session du Conseil des ministres de l'OADA, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 13 juin 2013 à partir de 14h00 dans la salle des conférences internationales de l'hôtel Laïko à Ouaga 2000. Heure limite d'arrivée fixée à 14h30. Le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougoubaré, commandeur de l'ordre national. À Kongoussi, l'événement, c'était la journée de l'éleveur, une opportunité pour les éleveurs d'exposer la diversité et les potentialités de la province dans le domaine de l'élevage. L'Union des éleveurs du BAM ont reçu à l'occasion le soutien de Jérémy Tenga Ouedraogo, ministre des Ressources animales et halieutiques, dans leur engagement pour la promotion et la valorisation des produits animaux. Le reportage de Aboubakar Sagnon. Un taureau qui force l'admiration par sa masse. Il est présent ici à la première journée de l'éleveur du BAM pour séduire acheteurs et visiteurs, mais aussi pour se mesurer à d'autres tout aussi colosses. À côté de ces géants, c'est toute la diversité de l'élevage de la Cité des Lacs qui est exposée. On pouvait ainsi y voir des moutons, des chèvres, des porcs et même des chevaux. Les différents types de volailles avaient également leur place à cette foire initiée par l'Union des éleveurs du BAM. Cette activité est très bénéfique pour nous. Nous en sommes très fiers, surtout que les autorités se sont déplacées pour venir voir ce que nous faisons. Mais nous avons encore besoin d'être accompagnés pour mieux produire. Un appel bien entendu par le premier responsable des ressources animales. Pour Jérémy Ouedraogo, le gouvernement soutiendra toujours le secteur de l'élevage qui contribue énormément au développement du Burkina Faso. Notre politique, c'est un élevage tourné vers le marché. La valorisation est une réalité ici. La peau, la chair, l'œuf, etc. C'est que nous, notre politique va accompagner dans la réalisation des infrastructures pour permettre la valorisation donc, de ces produits. Le parrain, pour sa part, a salué l'initiative avant d'inviter ses filleuls à s'approprier les nouvelles méthodes de production pour booster davantage les différentes filières. Un éleveur qui n'avait pas l'habitude de travailler d'une manière professionnelle, lorsqu'il vient voir ce que ses collègues ont fait, ce que les autres éleveurs ont fait, il va chercher demain à faire de même. Et ceci est très important, c'est apprendre par l'exemple. Justement, les bons exemples ont été récompensés. Le meilleur producteur répare avec du matériel, dont un broyeur polyvalent d'une valeur de plus de 1 900 000 francs CFA. Une autre foire agricole se tenait plus au nord, dans le Sahel burkinabé. Il s'agit de la foire du Niébé, organisée par la coopérative des producteurs sémenciers de Pobé Mangao. Les meilleurs groupements de production ont reçu comme récompense du matériel de travail. Moussaki et Frédéric Etienne Bassinga ont signé ce reportage. Les producteurs de Niébé à l'honneur à Pobé Mangao dans la province du Soum. Pour la deuxième fois consécutive, la coopérative des producteurs sémenciers de l'Oromi a honoré ce rendez-vous du donner et du recevoir. Échange entre producteurs, exposition et vente de produits agricoles, visite de stands et remise de primes aux meilleurs groupements de producteurs ont constitué les temps forts de la foire de Niébé de Pobé Mangao. Mais au-delà, cette cérémonie a été surtout l'occasion d'appeler les producteurs à se fédérer en groupement. Le groupement a été très bénéfique pour nous. Cela a modifié positivement notre vie. Nous œuvrons dans la culture du Niébé et l'avènement du groupement a rendu nos récoltes meilleures. Nous remercions considérablement ces donateurs. Placé sous le thème « Promotion de la filière Niébé pour une intégration des femmes productrices de semences améliorées », cette fois constitue également un cadre pour les femmes de montrer leur savoir-faire en matière de transformation de ce produit. Et la population, surtout les femmes, ont bien compris que la culture du Niébé constitue en tout cas une source de création de revenus pour la femme. Et d'autre part,
il y a le fait que le groupement Coprocel a compris aussi que, à travers cette activité, en tout cas, beaucoup de choses peuvent être faites pour la promotion de la femme. L'adhésion des femmes productrices du niébé au groupement a été saluée par les autorités en charge de l'agriculture. Ils ont souhaité que cette dynamique se poursuive pour le bonheur de cette localité. Pour assurer la sécurité alimentaire des ménages en milieu rural, l'État subventionne de plus en plus le secteur de l'agriculture. Cette opération a fait le bonheur des producteurs du Nord. Le 10 juin dernier, ils ont reçu à Oula, à 15 km de Waïguya, des semences améliorées, de l'engrais et du matériel agricole d'une valeur de 375 millions de francs CFA. Le reportage de C. Sylvestre Da. 375 millions de francs CFA ont été déboursés par l'État burkinabé et ses partenaires au titre de la campagne agricole 2012-2013 afin de mettre à la disposition des producteurs de la région du Nord des semences améliorées, des intrants, du matériel agricole et des animaux de trait à des prix subventionnés. Cette cérémonie de Oula, à 15 km de Waïguya, marque le début de l'opération de distribution. Peuvent être acquéreurs des individus ou des groupements de production. Ils devront pour cela débourser 10 à 15% du prix des produits sur le marché. L'objectif poursuivi, c'est d'arriver à sensibiliser et informer les bénéficiaires. Bon, c'est également d'arriver à promouvoir l'utilisation à grande échelle des semences, d'arriver également à susciter une large participation des producteurs à ces opérations. C'est depuis la campagne agricole 2007-2008 que le gouvernement burkinabé et ses partenaires se sont engagés dans cette logique de venir en aide aux producteurs, car convaincus que la sécurité alimentaire passe par la sécurisation de la production. Et cela à travers l'adaptation des semences de variétés améliorées, ainsi que l'adaptation des techniques et des mécanisations agricoles. C'est vraiment avec joie que nous avons reçu ce matériel et ces semences au profit des producteurs pour une meilleure, bien sûr, résilience à l'insécurité alimentaire dans notre région. Depuis 2008, ce sont plus de 124 000 ménages de la région du Nord qui ont bénéficié de ces subventions. Pour la présente campagne, 9 tricycles équipés de motopompes sont mis à la disposition des producteurs. Ils pourront les louer à des prix améliorés pour arroser les champs si les pluies venaient à se faire rares. Le gouvernement reçoit pour sa part une dotation du PAM, le Programme alimentaire mondial, du matériel d'une valeur de plus de 124 millions destinés à 4 secteurs ministériels, dont l'administration territoriale, l'agriculture, l'action sociale et la santé. C'est un reportage que nous propose Claudine Bikaba. Le Programme alimentaire mondial PAM a fait un don à 4 secteurs ministériels. Une donation estimée à plus de 184 millions de francs CFA, composée de 4 véhicules de marque Toyota, 50 motos Yamaha 100 de luxe, 20 ordinateurs de table, 20 ordinateurs portables, 20 imprimantes et 20 onduleurs. Les ministères bénéficiaires sont les domaines d'intervention du PAM, en plus de la Croix-Rouge et de l'association REVS plus de Bobo Dioulasso. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'un nouveau programme. Oui, c'est un programme qui a commencé cette année 2013 jusqu'à 2014. C'est juste dans 2 volets, le volet de la sécurité alimentaire et la nutrition. Et puis donc on travaille, comme je disais, on travaille avec 4 ministères. À travers ce don, il y a vraiment un souci de contribuer à l'opérationnalité des programmes, des ministères qui viennent de recevoir ce matériel. Alors, le ministère de l'Action sociale, celui de la Santé, le ministère de l'Administration du territoire, la promotion de la femme, le ministère de l'Agriculture, nous avons un certain nombre de programmes qui s'exécutent sur le terrain. Et ces programmes nécessitent une mobilité tout à fait évidente du dispositif de terrain. Le PAM intervient au Burkina Faso depuis 1964 et sa mission principale est d'œuvrer à aider les populations vulnérables à améliorer leurs conditions alimentaires et nutritionnelles.
Les directeurs généraux des douanes de l'UEMOA et de la CEDEAO du Nigeria sont en réunion à Ouagadougou pour envisager ensemble les défis de la modernisation des administrations douanières avec notamment l'appui de la JICA, la coopération japonaise pour le développement international. Cette rencontre devrait jeter les bases du renforcement de la coopération entre l'UEMOA et le Japon. Reportage Pélagie Bempanomé, Sawadogo. C'est une réunion de haut niveau sur le renforcement de la coopération douanière entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et le Japon. Après la TICAD 5, dont les travaux ont permis de lancer une coopération durable entre l'Afrique et le Japon dans les domaines de la promotion du commerce et de l'investissement privé, il convient de renforcer les capacités des administrations douanières de l'UEMOA dans la mise en place des politiques régionales et la lutte contre l'insécurité. Le monde est en pleine mutation actuellement. On travaille beaucoup plus avec les technologies de l'information et donc il faudrait mettre l'accent pour que mettre beaucoup à contribution ces nouvelles technologies-là pour avancer. Le Japon voudrait vraiment coopérer avec les organisations internationales, bien sûr, y compris l'UEMOA et l'Organisation mondiale des douanes et d'autres, pour développer l'intégration économique. Cette rencontre se veut un cadre de dialogue entre les directeurs généraux des douanes de l'espace UEMOA et ceux du Ghana, du Nigeria et du Japon pour consolider la coopération entre les différents secteurs en matière douanière. Elle devrait permettre aux administrations douanières de se moderniser afin de jouer pleinement leur rôle de protection des frontières et de la promotion économique. Les associations des jeunes connaissent des difficultés de fonctionnement à cause des sources de financement qui se font de plus en plus rares. Le réseau national des organisations des jeunes pour le développement veut apporter une solution à ce problème. Elle a réuni les mouvements et associations des jeunes pour une réflexion sur les initiatives et stratégies alternatives. Le reportage de Nyarkite Da et de Gaëtan Segueda. Ils sont jeunes, membres de mouvements et associations de jeunesse et une seule préoccupation les réunit. Comment mobiliser des ressources financières pour assurer un meilleur fonctionnement de leur structure? Des fonds existent certes, mais les conditions d'accès posent problème. Au niveau des différents fonds qui sont mis à la disposition des jeunes, notamment le fonds d'appui aux initiatives des jeunes et le FAPE, il y a des conditions telles que la garantie. Et lorsqu'on sait que la plupart des jeunes sont inscrits dans un système d'éducation et d'enseignement général et ils sortent avec des diplômes sans des ressources. Et on leur demande une garantie, soit une caution morale. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, appelé au secours, promet un accompagnement malgré des ressources assez limitées. Comme le ministère n'a pas suffisamment de ressources pour appuyer toutes les associations dans toutes leurs initiatives, si eux, de leur côté, peuvent développer des initiatives vraiment porteuses, ça accompagne même le ministère. Le réseau des organisations de jeunes pour le développement compte une centaine d'associations dont la survie dépend de l'issue de cet atelier. C'est un reportage plutôt de Nathalie Sawadogo. Les professionnels de la santé, les étudiants et les autorités politiques du Burkina organisent une journée promotionnelle dénommée Santé pour tous. L'association des professionnels de la communication en santé entend par ce créneau promouvoir des actions de communication dans le domaine de la santé au Moussissé et Nyarkiteda. La plupart des décès causés par le paludisme surviennent en Afrique où chaque minute un enfant meurt de cette maladie. Pourtant, beaucoup de ressources financières sont injectées dans la lutte contre le paludisme. Pour les organisateurs de cette formation, il faut mettre en place des mécanismes solides en matière de suivi et évaluation pour faire face à la maladie. Il est important de pouvoir vraiment monitorer pour s'assurer et voir si les activités qui sont planifiées dans la lutte contre le paludisme se passent bien et si les résultats attendus sont réellement atteints. C'est pourquoi nous avons initié cette formation en collaboration avec les partenaires extérieurs
pour pouvoir renforcer les capacités du personnel de la santé. La formation s'adresse aux acteurs de la lutte contre le paludisme depuis le niveau périphérique jusqu'au niveau central. Les travaux permettront de sortir un référentiel pour un meilleur suivi et évaluation des actions de lutte contre le paludisme. Comme le paludisme est l'une de ces grandes maladies qui fait encore beaucoup de ravages et qui cause problème à toutes les familles, et notamment aux groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants, il était tout à fait indiqué que nous puissions avoir des compétences capables d'assurer un bon suivi et évaluation des programmes pour pouvoir détecter les faiblesses afin de les combler et atteindre les résultats étant bien sûr de diminuer de façon considérable la mortalité due à cette maladie. Les pays africains s'intéressent de plus en plus à cette formation qui se tient pour la 3e fois dans la capitale burkinabé. Les organisateurs, tout comme les autorités sanitaires, ont souhaité que ce type de formation se pérennise afin de mieux lutter contre le paludisme et plus généralement pour l'amélioration de la santé des populations. Voilà, nous sommes allés vite en besoin. Vous avez suivi plutôt le reportage de Nathalie Kaoré sur les initiatives qui sont prises pour améliorer la lutte contre le paludisme malgré l'augmentation des financements pour la lutte contre cette maladie. Nous retrouvons le reportage de Oumou Cissé Nyarkiteda sur les professionnels de la santé, les étudiants et les autorités politiques du Burkina qui organisent une journée promotionnelle dénommée Santé pour tous. L'association des professionnels de la communication en santé entend par ce réseau promouvoir des actions de communication dans le domaine de la santé. Et c'est un reportage de Oumou Cissé et de Nyarkiteda. La communication au service de la santé, c'est l'objectif de l'association des professionnels de la communication en santé au Burkina Faso. Pour sa première sortie officielle, l'association a organisé une journée promotionnelle Santé pour tous. Donc nous avons donc estimé que c'était tout à fait indispensable qu'aujourd'hui dans l'environnement des acteurs qui travaillent dans la promotion de la santé, qu'ils puissent avoir cette structure-là, qui puisse fédérer les différentes forces pour mobiliser les acteurs de la santé et, n'est-ce pas, à poser des actions réelles pour souhaiter le changement de comportement en matière de santé. De l'avis du parrain Mahmoudou Ouedraogo, la communication a une vertu thérapeutique et cette initiative est la bienvenue. L'initiative des jeunes communicateurs est à saluer et à encourager. À saluer parce que communiquer, c'est agir. Et donc, quand ils prennent l'initiative, ils agissent. À encourager parce que le secteur de la santé est un secteur qui nous touche, nous tous. Et vous savez que beaucoup de maladies peuvent être évitées par les techniques de prévention lorsque les populations sont bien informés avec des programmes sanitaires bien élaborés. Et pour qu'ils soient bien élaborés, ça ne peut être que par les journalistes et les communicateurs. L'association des professionnels de la communication en santé a été reconnue officiellement en 2010. Elle s'est fixée comme objectif la promotion des actions de communication dans le domaine de la santé, défendre les droits des populations en matière de santé et mener des actions de plaidoyer. 13 pays de l'UEMOA et de la CEDEAO font une analyse sur le fonctionnement des plateformes nationales de réduction des risques de catastrophes naturelles. L'objectif est de renforcer les centres, les cadres institutionnels, les programmes et les opérations en vue d'améliorer les différentes interventions concernant la gestion et la réduction des catastrophes. Ramatou Zida et Nyarkiteda. Venus de l'espace UEMOA et de la CEDEAO, ces experts se sont penchés sur la mise en œuvre de la gestion et la réduction des risques des catastrophes naturelles en Afrique occidentale. Il s'est agi pour eux de renforcer les acquis déjà engrangés dans le domaine en vue d'une mise en œuvre réussie des plateformes nationales dans les différents pays de l'espace. Il s'agissait de parler d'évaluation des risques des catastrophes naturelles, de leur donner, de leur fournir des outils de gestion de ces risques de catastrophes naturelles. Et enfin, finalement, ce qu'on a retenu de plus important, c'est un peu le niveau de la participation. On s'est rendu compte que, en fait, dans tous les pays, il y a des experts de haut niveau qui ont été formés et à qui il ne manque qu'un certain nombre d'outils, un certain nombre de financements pour aller de l'avant et permettre à la sous-région ouest-africaine et peut-être même à toute l'Afrique
de faire face à l'ensemble de ces calamités qui sont devenues nos lots quotidiens. This meeting has been very important because c'est une réunion qui est vraiment très importante dans ce sens que ça peut nous amener vraiment à mieux faire aussi au Ghana par rapport à ce que nous faisons déjà. Et ici, nous avons eu un partage d'expériences, également et des bonnes pratiques d'autres pays, notamment que le Cap-Vert, ils utilisent des systèmes d'information géographique. Bon, c'est vrai, nous l'utilisons aussi au Ghana, mais ce n'est pas aussi organisé et bien agencé que ce qu'ils font au niveau des Cap-Vert. La rencontre a été également une occasion pour les participants de faire un tour d'horizon des problèmes liés au fonctionnement des dites plateformes et proposer des stratégies d'amélioration. Il est fondamental que dans le temps actuel, on parle de catastrophe, mais on n'est pas toujours à mesure d'identifier la catastrophe. On se laisse toujours surprendre. Il est important que l'UEMOA et la CEDEAO accroissent la capacité des acteurs afin que nous puissions être capables d'identifier les risques pour éviter que les catastrophes surviennent, parce que lorsque les catastrophes surviennent, elles sont dommageables aux hommes. Les commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO disent être prêtes à apporter les acquis et soutien nécessaires aux États membres, ce qui permettrait de construire une résilience de toutes les parties prenantes pour une gestion efficace des risques naturels. 13 pays de l'espace, le ministère plutôt de l'action sociale et à la recherche d'un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, les travailleurs et les employeurs étaient conviés à une conférence sur le sujet. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois de la famille et de l'enfant qui a débuté depuis le 16 mai dernier. Le reportage de Estelle Judith Assorba. Cette conférence a été organisée sous forme de panel avec 2 communications. La première avec l'équilibre entre le professionnel et la vie de famille. Elle a été animée par Juliette Bonkungu, ancienne ambassadeur du Burkina au Canada. La conférencière a dans son exposé fait ressortir en long et large les conséquences que peuvent entraîner un mauvais équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Pour elle, il faut quitter la sphère familiale pour régler ces questions et interpeller les employeurs et l'État sur une meilleure contribution pour une gestion équitable du temps professionnel et du temps familial. Ils peuvent le faire notamment par les appuis divers qui sont apportés aux familles. Ce qu'on connaît généralement, c'est les différents congés de maternité, l'organisation par exemple de structures d'accueil pour les enfants. Mais c'est très très important, il me semble, aujourd'hui, qu'on aille au-delà de tout ça, parce qu'on ne peut pas aller dans le cadre d'une réforme aussi importante et fondamentale en prenant des petits bouts. C'est pour cette raison que j'ai proposé qu'une enquête globale soit faite avec l'INSD, mais en y incluant également d'autres compétences. La deuxième communication a porté sur la gestion du temps et c'est le docteur Mamadou Karambiri qui a eu le privilège de le décortiquer avec l'assistance. Nous avons voulu ici montrer aux gens qu'il faut savoir utiliser le temps à bon escient, savoir utiliser le temps qui nous est imparti pour permettre à nous-mêmes individuellement, permettre à notre entreprise, notre famille, à notre État d'aller de l'avant. Le public qui n'a pas marchandé son déplacement a montré son intérêt aux différents thèmes qui ont été abordés. La gestion des temps est vraiment importante. Et également la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale est vraiment fondamentale. Il est donc important que nous puissions vraiment gérer le temps pour que chaque membre de la famille puisse quand même sortir gagnant de cette situation. L'objectif recherché par les initiateurs, c'est de permettre à chaque travailleur d'arriver à concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale pour une meilleure productivité et un développement social et économique. Hors de chez nous, le département d'État américain a annoncé la tenue d'une réunion du cabinet de sécurité nationale ce mardi. Une réunion qui laisse penser que Washington pourrait changer son attitude vis-à-vis de la guerre en Syrie. Mais en attendant les clauses de cette réunion, les combats et les bombardements continuent à Alep, ville reconquise par l'armée fidèle à Bachar al-Assad. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain avec beaucoup plus d'allant. Merci de votre indulgence. Bonne suite de programme sur la RTV.